Les enfants malades, déjà. Les enfants malades. Oui, il y a des gens comme ça. Ils sont en couple. Malades physiques ou malades spirituels? Les deux. Par exemple, les autistes, les mongols, les muets, les sous-muets. Aucun enfant, je le dis, et le Créateur est témoin. Dieu n'a consacré aucun enfant muet. Je me parle. Si un enfant est muet, il y a eu un problème. Un enfant est sourd, il y a eu un problème. Le Créateur est un Dieu juste. Aucun enfant n'a été conçu muet. Sauf si, punition d'une malédiction transgénérationnelle, peut-être de tes aïeux sur toi. Parce qu'il faut noter ce côté-là. Là, ce n'est pas lui qui l'a conçu, hein. Ce sont vos propres actions qui vous ont rattrapé. Mais son enfant conçu à la base était bien. Mais comme ton père a fait le mal, c'est venu seulement le rattraper, donc il n'a rien à faire. Dieu reste juste. Le Créateur est juste dans tout ce qu'il crée. La première conséquence des relations incompatibles, c'est les enfants malades. Toutes ces maladies n'existaient pas beaucoup avant. C'était rare. Aujourd'hui, il y a les associations, une animation sur les autistes. Associations aux enfants sur les... Ce sont des dérivés des relations incompatibles. Beaucoup. Parfois aussi, certaines relations incompatibles causent des difficultés de conception. Tu es avec un homme de 10 ans, l'enfant il avait un truc. Le jour où un voisin l'a forcé, directement tu es tombé enceinte. Tu n'avais pas de problème. Vous étiez incompatibles et les ancêtres ont jugé que tu ne peux pas porter son enfant. Oui. Il y a des ancêtres qui sont très rigoureux. Ils disent non, ma fille, ils disent non, je refuse. Parce qu'ils voient que si tu prends l'enfant de ce monsieur, leur famille, peut-être, ils ont une malédiction de sang qui coule là-bas. Son enfant va venir périr dans un karma qu'il ne veut pas. Et lui, il fait quoi? Il bloque ton ventre. Ça ne vient pas de toi. Hein. Tu marches partout où tu veux. Moi, il y a des gens comme ça, je leur dis, ah, j'ai marché partout, il n'arrive rien. À cause de ce que je dis, la question est, tu as essayé avec qui? Avec qui est-ce que tu essayes depuis? Si tu ne me donnes pas d'ailleurs au moins 3, 4, 5 expériences, non, je vérifie ton mari. Parce que le problème peut être là. Et quand on entend, il y a marié les petits enfants sans enfants, oh, c'est bon. Tu fouilles bien, tu vois une forte incompatibilité. Mais les femmes ne veulent pas savoir. Le couple ne veut pas. Le couple refuse d'accepter qu'on a commis une erreur de se marier. Alors encore déchirer ça. Chacun fait sa vie. C'est important. Beaucoup de personnes sont dans les foyers aujourd'hui par question d'habitude. Il n'y a plus d'amour. Par question de peur de recommencer. Ils veulent plus repartir à zéro. Mais il n'y a plus vraiment. Tu me demandes que viens. Dis-moi. Tu me demandes 2 bières, bois. Tu es dans votre elle va te dire non. Mais elle a peur de le dire. Parce qu'elle a peur qu'elle va dire j'aime plus mon mari. Elle va dire comment tu peux dire des choses comme ça? Mais c'est vrai. Tous les couples soudés là, ce n'est pas toujours l'amour. Hein. C'est la peur de recommencer. C'est une question d'habitude. Je me suis habitué à aller. Voilà, je vais encore aller où? Elle a fait 10 ans avec elle, pas encore où. Elle a fait 5 ans, elle n'est pas encore où. Non. Il n'est jamais ni trop tard ni trop tôt. Seul le Créateur connaît quels sont les avantages et les inconvénients de ta vie. L'incompatibilité aujourd'hui est à 50% les causes des difficultés de conception des femmes. C'est une vérité que je vous donne ce soir. Si elle marche à 500 naturopathes, quitte seulement l'homme là. Essaye ici, tu vas voir. C'est pas qu'il est mauvais, il faut comprendre. Il faut que vous compreniez. Je ne dis pas que le mari est mauvais, que non, c'est un sorcier. Tout ce